Bonjour Philippe Pierre-Charles. Oui, bonjour Maurice Delton, bonjour tout le monde. Vous êtes syndicaliste, militant politique au sein du GRS, le groupe Révolution Socialiste. Vous avez été surtout un long compagnon de route d'Henri Bernard. Il y a plusieurs étapes à retenir dans la vie d'Henri Bernard. La première étape, nous sommes à la fin des années 60, Philippe Pierre-Charles, un moment où Fort-de-France a envie de créer sur son territoire une école tournée vers la culture antillaise, et Henri Bernard va jouer un grand rôle dans cette création de la MEP. Tout à fait, mais si vous permettez une petite précision au départ, j'ai connu Henri Bernard lorsque il était question de la création de l'organisation qui est devenue Groupe Révolution Socialiste. Il y a participé, on a discuté pendant une année ou deux. Finalement, il n'a pas adhéré à cette organisation. Et par conséquent, il a eu son propre parcours. Donc, on le verra par la suite, notamment avec le Parti progressiste martiniquais. D'autres pourraient se dire plus que moi, compagnon de route, long compagnon de route. Renaud de Grand-Maison, par exemple, que nous avons contacté, mais qui est en partance pour la Guadeloupe pour les obsèques d'Henri Bernard. Nous sommes à la fin des années 60, Philippe Pierre-Charles. Comment et pourquoi crée-t-on la MEP et quel sera le rôle d'Henri Bernard? Oui, je crois qu'il faut partir d'une double crise, si on veut, de l'école à la Martinique à l'époque. D'une part, une crise idéologique, c'est-à-dire qu'on est en plein dans l'apogée de l'idéologie assimilationniste, et donc l'école s'en ressent, et cela provoque quand même de la critique, de la révolte de certains nombres d'intellectuels qui estiment que cette façon d'enseigner l'école pose problème. Il faut savoir qu'à l'époque, étudier Césaire était quelque chose d'absolument impensable. L'histoire de la Martinique était complètement exclue de cet enseignement. Il y avait donc quelque chose vraiment de choquant et même de régression par rapport à l'époque coloniale classique où il y avait quand même des choses un peu sur la Martinique. Donc ce système-là provoque le mécontentement et la critique, et Henri Bernard, en tant qu'intellectuel conscient, est choqué par cela, comme beaucoup d'autres. Et puis une autre crise qu'on peut dire sociale. On est dans une époque où il y a, disons, une massification de l'école. Il y a beaucoup plus de jeunes qui arrivent dans le système scolaire, mais en même temps, il y a aussi beaucoup de rejets. Il y a ceux qui n'arrivent pas, qui n'ont pas le succès scolaire, qui se retrouvent souvent dans la rue, et donc ça provoque aussi le mécontentement. Donc il y a cet exemple justement qui vient de la Guadeloupe avec la GEP. Oui, et il y a effectivement Gérard Lauriette qui a fait une expérience avant la MEP d'ailleurs. De création d'une école en dehors des circuits officiels, qui a eu un rôle important, un rôle pédagogique important, avec des méthodes nouvelles, originales parfois, mais certainement qui a marqué un peu des générations en Guadeloupe. Et donc en Martinique, il y a un petit peu ce même état d'esprit qui s'est traduit d'ailleurs par deux écoles un peu différentes, mais partant des mêmes de la même critique. Il y a eu la MEP et puis il y a eu l'école d'Édouard Glissant, l'IME, qui avait un peu cet esprit, bien qu'avec des publics un peu différents. Il faut bien comprendre donc que la MEP correspond à un projet conscient, un projet militant, et cet esprit est d'ailleurs resté dans la direction actuelle de la MEP. Il y a donc cette volonté de recueillir ceux qui ne sont pas acceptés par le système officiel. Alors nous sommes à la fin des années 60 et Aimé Césaire donne donc les moyens pour que cette école voie le jour. La MEP, l'Association martiniquaise d'éducation populaire. Henri Bernard, qui est philosophe, vient y enseigner gratuitement, nous le rappelait hier l'actuel directeur, Monsieur Fonsa. En même temps, donc, il a fréquenté le GRS, il se tourne davantage vers le Parti progressiste martiniquais. Il a enseigné également au lycée de Bellevue, Henri Bernard, et puis dans les années 80, tout début des années 80, il y a une véritable scission entre Henri Bernard et le Parti progressiste martiniquais, avec qui il avait quand même beaucoup de contacts. Oui, il a milité au Parti progressiste martiniquais de manière assez profonde. C'est un lecteur assidu de Césaire, évidemment, de Fanon, de Marx, de Hegel. C'est un militant intellectuel, très préoccupé par les questions d'école, comme on l'a vu,
mais aussi très créatif. Bon, c'est un poète, c'est aussi un peintre. Il a des dessins qui sont remarquables. Il a écrit des bandes dessinées. Bon, j'en ai eu une précisément dédiée au GRS. Bon, je demanderai d'ailleurs à la personne qui l'a de bien vouloir ramener Baïma parce que Itibouin disparaît. Ça devient document. Ça devient document. Tijan l'horizon. Il a écrit Tijan l'horizon. Il a écrit écrit également. aussi, voilà, Francillette. Bon, et il a publié aussi, il a édité aussi un disque qui traduit bien ses préoccupations, qui s'appelait Conscience de classe, conscience de race, conscience nationale. Interdit de diffusion sur les ondes de la radio publique à l'époque. Bien évidemment, mais qui a quand même un certain impact au niveau des jeunes, qui est écouté, qui est lu. Sully Kali, qui m'en a parlé hier, et il m'a dit que c'est vraiment un document à observer, à étudier, à écouter en tout cas. Alan... Alors, je disais que il est donc au militant du PPM et il y a avec lui d'ailleurs quelques autres militants au PPM qui sont dans le parti mais qui ont une vision un peu, disons, à gauche. Et il faut dire à l'époque aussi d'ailleurs que début des années 70, le PPM est un parti assez ouvert dans ses rapports avec la gauche anticolonialiste un peu radicale, et donc Henri Bernard y est à l'aise de ce point de vue, et puis les divergences effectivement s'affirment, avec d'autres aussi d'ailleurs. Bon, c'est vrai que la question du vote de 1981, élection présidentielle. Bon, le choc, comme un certain nombre d'autres. On va le préciser, Philippe Pierre-Charles. Aimé Césaire appelle à voter pour la présidentielle française de 81, appelle à voter pour François Mitterrand. Et c'est une rupture à ce moment-là pour Henri Bernard. Oui, avec des hésitations, parce que le PPM a d'abord appelé à l'abstention, puis il y a eu ce changement à l'initiative, semble-t-il, d'Aimé Césaire. Bon, donc Henri Bernard, à la suite de cela, va rentrer en Guadeloupe. Bon, je dirais pas que c'est ça particulièrement. Je pense qu'il y avait quand même une vision assez critique, assez radicale. C'est ce qui va amener à la radicalisation de son discours, pas seulement de son discours, puisque il y aura un passage aux actes. On va quand même rappeler que les premières bombes explosent en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, au mois de mai 83, plusieurs explosions. Il y aura des blessés, des faits revendiqués par l'Alliance révolutionnaire Caraïbe, l'ARC, l'ARC, pour d'autres. L'ARC qui va faire trembler tout le monde, y compris en France. Oui, avant l'ARC, il y a eu le GLA, le groupe de libération armée, qui était plus spécifiquement guadeloupéen. Bon, la radicalisation est le produit de sentiments de situation bloquée dans les colonies françaises d'Amérique. Je pense en particulier au fait que, bon, il y avait quand même chez beaucoup un certain espoir que l'élection de Mitterrand allait faciliter les choses du point de vue du combat anticolonialiste. Bon, finalement, on voit que ça piétine beaucoup. On voit que même la réalisation d'une assemblée unique s'est refusée par le système juridico-politique français. Bon, donc tout ça, avec la sensation en même temps de piétinement du mouvement populaire, bon, amène à des tentations d'actions plus violentes, plus radicales et pas seulement des tentations, on passe aux actes puisqu'il y a quand même des blessés. Alors Bernard-Henri est arrêté en même temps que Luc Reynette ou encore Henri Amédien. Ils sont emprisonnés, ils s'évadent. On les retrouve par exemple à Saint-Vincent et les Grenadines, alors qu'ils font route vers le Suriname. D'accord. Avant la deuxième phase de lutte armée, il y a eu la création du MPGI, un mouvement qui était quand même un mouvement assez important en Guadeloupe. Bon, il est arrêté après cette évasion, effectivement, en juin 85. Bon, et les attentats continuent d'ailleurs. Il y en a en 87, en novembre, un grand nombre. Bon, en 89, il y a eu encore un grand nombre d'arrestations. Et puis finalement, bon, il est amnistié en mai 89 avec plusieurs autres, dont Luc Reynette, qui était quand même le personnage le militant le plus connu et
le plus influent de cette A-t-on mouvance. a-t-on eu raison de dire que Bernard Henry était le maître à penser de l'Alliance révolutionnaire Caraïbe? Ah, je pense que indiscutablement, Luc Renet en était l'inspirateur, l'âme et le dirigeant principal. Mais Henri Bernard a joué un rôle important dans cette réflexion, oui. Un mot, depuis 89, depuis l'amnistie de 89, qu'est-ce qu'il était devenu, Bernard Henry? Eh bien, depuis 89, je pense qu'il s'est un peu retiré de l'action politique concrète. Bon, tout en restant un peu attentif, mais je ne crois pas qu'il ait poursuivi l'action, par exemple, dans le grand mouvement de 89, de 2009, il n'est pas tellement présent. Merci pour ces témoignages. Philippe Pierre-Champ, je rappelle que vous êtes membre du groupe Révolution Socialiste et que vous avez fait un bout de chemin dans le début des années 70 avec Henri Bernard, dont les obsèques ont lieu aujourd'hui en Guadeloupe. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée.